Là, on revient sur la parcelle qu'on est venu voir au printemps, après les semis. Donc celle qui a été semée au 28 mars. Chose qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a une plante qui reste largement verte, le State Green. Par rapport à d'autres qu'on a déjà vu décliner quand on est venu il y a une semaine déjà pour faire la prise d'échantillons et voir un petit peu l'humidité de la plante et le stade optimum de récolte. Ce qu'on pouvait trouver, c'était le stade M1, des spats qui étaient encore largement vertes par rapport à ce qu'on a là. Et on voit qu'elles ont déjà blanchi donc en 7 jours. Donc normalement, on a un grain. C'est une spirale. Pile dedans. Alors le grain qui a déjà dû bien évoluer par rapport à la semaine dernière. Donc, le stade M1, c'est en gros un bon tiers de ligne de lait. Et là, quand on pluche, il y a un stade M2, quoi. C'est-à-dire qu'on a nos 2 tiers d'amidon farineux. On a une spade qui commence à virer au blanc. Donc ça veut dire qu'on approche du but. On est bientôt... Voilà, faudra penser que dans les 3-4 prochains jours, il faille organiser le chantier de récolte pour être à l'optimal. Sachant que j'ai ramassé un pied dans une parcelle à côté. Quand tu seras au stade blanc au niveau des spattes, complètement blanches. Si on prend le grain là, tu vois, tu le pelles celui-ci, et là, il n'y a plus rien, quoi. Oui, d'accord. Tu le compares à l'autre. De toute façon, comme il n'y a plus de lait, là, tu es à 100%. Voilà, ça, c'est le 100%. Et tu vois que la spatte, elle est bien blanche. La différence qu'on a pu constater cet été, c'est que je n'ai absolument jamais vu des maïs qui s'enroulent. Des maïs que je pouvais comparer assez facilement avec d'autres parcelles à côté, de voisins qui ont semé un peu plus tard. Donc ça, c'était vraiment visuellement la grande différence, c'est qu'aucun stress hydrique. Dans le semis, l'objectif, c'est de semer un peu plus clair, de façon à augmenter la part de l'amidon dans notre maïs. Donc avoir des épis plus gros. Avoir des épis plus gros. Et aujourd'hui, quand on regarde, malgré une floraison au mois de juillet, début juillet, dans des moments de forte chaleur, on a une programmation sur les billes qui est plutôt très intéressante, sur du 16 à 18 rangs, ou très régulièrement du 18 rangs. Et puis c'est fécondé jusqu'au bout. Donc là, ça peut quand même bien expliquer que le maïs n'a pas eu de stress hydrique et autres pendant sa programmation. Il tolère bien. Il tolère bien le sec, il tolère bien le froid, puisque après le semis, il y a eu de la gelée. Et voilà aujourd'hui ce que c'est capable de sortir, quoi. Alors l'objectif qu'on avait en changeant de variété de maïs, en essayant donc le M-Cube, c'était également la souplesse de récolte. On peut quand même largement constater aujourd'hui que visuellement, on a une plante qui reste très verte et malgré une semaine déjà qui vient de se passer après notre premier passage, on a effectivement bien un grain qui a avancé, des spattes qui ont blanchi. La semaine dernière, c'était toute verte. Par contre, la plante en elle-même, elle n'a pas bougé. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui continue de travailler, de fonctionner. On peut encore attendre effectivement pour aller à l'optimum du grain. On ne touche pas la dégradabilité de la tige, quoi. Sur 15 jours à 3 semaines, on est capable de garder un maïs qui peut se récolter dans de bonnes conditions. Si on veut un maïs à 32% de matière sèche, possibilité de le récolter. On peut le récolter. Maintenant, on l'a vu, il y a 15% de matière à aller chercher. Cette plante-là nous permet de le faire. Jusqu'au stade M-Cube, la plante reste verte, un grain avec un taux d'amidon à 100%, une souplesse très très grande, beaucoup plus facile, une adaptation forcément beaucoup plus simple pour nous vis-à-vis de l'ensileur, quand est-ce qu'il peut venir, quand est-ce qu'on peut organiser le chantier, une programmation beaucoup plus simple.